Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, messager de la parole de Dieu, Pasteur Enoch Ibambi. Nous étudions la notion de l'affermissement. L'affermissement. Dans l'histoire ecclésiastique, Jésus-Christ est la première personne qui nous montrait cette procédure. Lui qui a commencé d'affermir et d'enseigner ses disciples pendant 3 ans, dès le commencement de son ministère. Matthieu chapitre 11, verset 1. L'origine et définition d'affermissement vient des mots latins, signifie firmus. L'affermissement, c'est le fait d'affermir, de rendre quelqu'un solide, stable, renforcer la connaissance d'un croyant plus compréhensible à la doctrine du christianisme. Pourquoi l'affermissement? C'est pour devenir solide, où notre fondement de la foi doit être ferme. C'est ainsi pour éviter des chrétiens immaturités dans les églises. Par contre, les enseignements d'affermissement orientent un chrétien à l'état mature, connaître les Écritures, les plans et la volonté de Dieu dans notre vie. Qui peut affermir? Qui peut affermir les autres frères ou sœurs dans l'Église? Tout chrétien déjà affermi et formé peut affermir les autres. Par exemple, un militaire formé, ensuite formé pour former les autres militaires. Par exemple, but d'affermissement. Le but principal d'affermissement est la formation des bons chrétiens qui sera affermi à la connaissance de la sainte doctrine pour atteindre certains niveaux de maturité. Ainsi que le but d'un chrétien, Philippiens chapitre 3, verset 14, est préparer les jours du Seigneur, enfin humilité comme celui de Christ. Merci, abonnez, commentez, likez, que Dieu vous bénisse. Bye bye, à bientôt. Deuxième partie de la notion de l'affermissement.